Bonjour à tous, bonjour Rémi, c'est un plaisir de te retrouver. On a donné comme titre à notre intervention Feu vert, le pouvoir de l'expert avec la relation client. C'est en référence à votre dernière campagne de pub. Et c'est vrai que tu te places là comme expert sur la relation client. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ton retour, ton feedback sur les projets que vous avez menés et les projets que vous allez voir venir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de... Alors Feu vert, on connaît un petit peu quand même, mais la relation client, ce que tu y fais et vos objectifs. Quelques chiffres aussi au passage. Bonjour à tous, donc Rémi Husson, je suis responsable chez Feu vert de trois sujets. Le e-commerce, mon équipe, j'ai une équipe qui pilote l'ensemble du site internet, une équipe qui pilote aussi tout ce qui est présence de Feu vert chez les marketplaces, Amazon, Rakuten, et une équipe qui s'occupe de notre service client. Je ne vais pas représenter Feu vert, je pense que tout le monde connaît. Hormis peut-être ceux qui n'ont pas encore vu la publicité depuis la semaine dernière avec le Super Chat. Mais donc Feu vert propose donc des prestations et des équipements pour 2 et 4 roues dans plus de 355 magasins en France et sur un site internet, ainsi que 450 en Europe. Voilà, ça c'est le Feu vert en général. Il faut savoir que chez Feu vert, en fait, nous avons une relation client qui est décentralisée. Autrement dit, l'ensemble de nos magasins gèrent la grande majorité, plusieurs millions d'interactions clients par an. Nous avons aussi un service client internalisé, un service client externalisé via un BPO. Aujourd'hui, la relation client chez Feu vert a tendance à se recentraliser avec un fort pouvoir en fait, côté service client, une recentralisation complète en fait, de la majorité des interactions. Et on a travaillé avec Kérus l'année dernière pour poser les bases en fait, de cette recentralisation avec l'ambition de proposer un parcours client le plus fluide possible, de simplifier en fait, l'ensemble des interactions clients et de déployer le maximum de self-care et d'automatisation. Et aussi de donner une vision 360. Alors, je ne sais pas si dans la salle, on a des retailers. On sait tous, côté retail, qu'il est très très compliqué de donner une vision 360 à l'ensemble de nos magasins sur l'ensemble des interactions, que ce soit sur du chat, du formulaire, un appel téléphonique, etc. Et on a travaillé donc l'année dernière avec Kérus sur ce sujet-là, de vision 360 degrés sur l'ensemble en fait, de nos magasins et de nos clients. Ouais, super Rémi. Alors, j'ai préparé mon effet. J'ai ici une petite baguette magique. Donc on en a sur le stand Kérus en haut, vous pourrez nous voir. Alors d'un côté, ça fait crayon à papier. Et de l'autre côté, vous pourrez planter une graine. Donc un petit geste responsable. Alors cette baguette magique, si tu l'utilisais, et tu l'as utilisée l'an dernier pour nous découvrir, nous mettre en place sur ce projet, si tu devais l'utiliser pour créer l'avenir et proposer tes prochains moves sur le sujet, qu'est-ce que tu ferais avec ? Tu m'avais pas prévu de ça, c'est pas sympa. Non, globalement, on va faire un petit peu d'histoire. Il faut savoir que le service client chez Feu vert a été externalisé jusqu'en 2016 et réinternalisé en 2016 de manière très très rapide. En 2 mois, en fait, on a dû réinternaliser l'ensemble de notre service client. Donc on a conservé en 2016, entre 2016 et 2021, l'ensemble des process et des outils qui avaient pu exister. Et mon arrivée en 2021 a été l'objet en fait, d'un grand Big Bang, on va dire, côté relation client. Et l'idée, voilà, on a beaucoup échangé ces derniers temps et depuis 2 ans sur le sujet, est vraiment de fluidifier le parcours client. Fluidifier le parcours client, comme on a commencé à le faire avec l'automatisation, le chatbot, la remise au cœur de l'entreprise du service client. Quand je suis arrivé en 2021, quand je parle de Big Bang, on a vraiment fait un Big Bang. L'équipe service client a été mise autour de la table et on a traité de tous les sujets. On s'est parlé droit dans les yeux en se disant ok, quelles sont les frictions côté client, quelles sont les frictions côté collaborateur. Et c'était le point le plus important et le point de départ était celui-là, c'est les frictions côté collaborateur, de se dire ok, vous avez ces frictions dans la gestion des cas clients, comment on les traite, etc.
Donc, c'est pour ça qu'on a intégré Zendesk en particulier, puisque notre outil de ticketing ne répondait pas aux besoins et aux ambitions que l'on s'était fixées sur 5 ans, à savoir 2021-2026. Donc, tu me parles du futur. Aujourd'hui, le futur chez Feu Vert, c'est quoi? C'est du bot. Disons-le, voilà, hein. On a un chatbot qui est particulièrement performant. Si certains ont déjà entendu parler, on traite 95% en fait des interactions clients, des conversations sont traitées par le chatbot. On a aujourd'hui plus de 200 000 conversations par an qui sont traitées par ce bot. C'est assez bluffant et conséquent, et on a moins de 10% de ces conversations qui atterrissent ensuite pour un traitement humain. Donc c'est assez intéressant. On parle d'IA, bien sûr, dans la gestion du ticketing. Pour moi, l'IA doit être au service de l'humain et pas l'humain doit être au service de l'IA. Je suis assez d'accord avec ce qui a pu être dit tout à l'heure. L'IA, il faut y aller, mais il faut y aller avec pragmatisme et avec vigilance sur certains aspects. Et l'IA doit être au service de l'efficience, clairement, au service de l'efficience de l'humain. Elle doit permettre à l'humain de gagner du temps. Donc, on regarde l'IA pour différents sujets que sont à la fois la proposition de FAQ optimisée, clairement, et éviter à nos collaborateurs de remplir des FAQ et tout simplement de générer de la FAQ de manière plus dynamique, la gestion du ticketing, l'accompagnement sur le ticketing, et pour avoir des agents optimisés. C'est clairement les enjeux de demain sur ces sujets-là. Et ensuite, lors du déploiement en 2021 de l'application Zendesk, on a aussi fait tout un interfaçage avec nos outils métiers. Aujourd'hui, un conseiller Feu Vert traite à peu près 10 000 tickets par mois, et il doit utiliser à peu près une petite dizaine d'applications pour traiter l'ensemble de ces interactions. La spécificité du projet Kérus Feu Vert était tout simplement que l'on a réinternalisé et réintégré l'ensemble de ces applications dans l'application Zendesk via une app, et on n'historise aucune data dans Zendesk. C'est-à-dire que Zendesk fait passe-plat entre l'ensemble de nos outils, et on a par contre la donnée qui remonte directement dans Zendesk et qui est juste en visuel en fait et en lecture-écriture. Donc c'est ça qui est très important dans notre projet, c'est ça, et on va continuer de le faire sur les années à venir, puisqu'on a encore deux, trois applications à intégrer, mais c'est clairement là où on va, quoi. Ouais, super. Et donc je retiens deux choses dans ce que tu nous dis. C'est vrai qu'on est au service des clients, mais également au service des collaborateurs, avec des outils simples à utiliser et qui font gagner en performance. C'est là que intervient justement l'IA. Pour automatiser un certain nombre de processus. Les cas d'usage d'IA dans la relation client sont vraiment nombreux. On a communiqué d'ailleurs Kérus. On a une série d'articles, vous pouvez les retrouver, on en a imprimé quelques-uns et vous les retrouvez sur encore un nouveau QR code en haut, à l'étage, en venant nous voir. Et on a communiqué aussi sur des cas d'usage avec Rémi, un article qui est publié aujourd'hui sur la relation conversationnelle. Et l'IA est présent à plein d'aspects. Tu l'as dit, c'est sur rendre plus intelligente la base documentaire. Donc c'est, on va dire, avant l'interaction avec un client. On va la retrouver pendant l'interaction avec un client. Nicolas l'a illustré tout à l'heure avec la démo, où on a une détection de sentiment, une détection d'intention. Ça, c'est des choses qui vont permettre d'automatiser des choses. Et puis, on peut le retrouver aussi, l'IA, plus en aval, quand on a de la donnée client, pour analyser tout ça et détecter du churn, par exemple, c'est-à-dire détecter des signaux faibles de clients qui pourraient être sur le point d'acheter ou sur le point de quitter un service, de résilier. Alors, dans tous ces panels de cas d'usage, toi, lesquels te semblent intéressants pour votre activité? Alors pour Feu Vert, en fait, on va travailler en fait sur la base de connaissances, clairement, ça c'est un vrai sujet. La base de co doit être alimentée par l'IA. Ça fait gagner un temps assez important en fait à l'ensemble des collaborateurs. Donc sur ce sujet-là, à mon sens, il faut y aller, il faut commencer de regarder tout ça.
Ensuite, tout ce qui est conseil augmenté, comme je le disais tout à l'heure, accompagnement sur du résumé de ticketing, du résumé de conversation, du résumé d'échange via du messaging. On est très présent sur tout ce qui est messaging, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Feu Vert a à peu près 6 ou 7 canaux de messaging. Donc on est très très présent sur les canaux de messaging. Voilà, tout ce qui est résumé, voilà, et tout ce qui est accompagnement aussi à la rédaction. Voilà, c'est un sujet qu'on a évoqué en aparté tout à l'heure. Tout ce qui est accompagnement à la rédaction d'emails, de réponses est un vrai sujet, chez nous que l'on regarde. Il y a un dernier sujet sur lequel on travaille et que pour l'instant, je ne vous cacherai pas qu'on ne l'a pas craqué, c'est le speech to text. Être capable que nos conseillers en fait, soient capables d'exprimer tout simplement, de dicter un message et pour gagner du temps, puisqu'on sait tous que dicter un message prend moins de temps que de le rédiger. Alors c'est aidé par l'IA, demain on sera aidé par l'IA pour la rédaction, mais on réfléchit aussi à ces données, à ces choses-là en fait, pour intégrer dans Zendesk et pour faire gagner du temps, parce qu'on sait tous qu'on n'aura pas plus de moyens en 2024 et donc qu'il faut commencer à optimiser certaines choses. Ouais, voilà, là tu arrives sur le deuxième volet d'IA qu'on voulait un petit peu évoquer. On a parlé d'un certain nombre de cas d'usage d'IA qui sont un peu plus analytiques. Là, on est sur les IA génératives, quand on cherche à synthétiser des choses, faire des résumés ou aider à la rédaction. C'est des choses qui arrivent aussi. Tu as déjà répondu à la question là, en intensité, ou tu as d'autres choses à rajouter là-dessus? Moi, je suis très au fait de l'IA générative. Néanmoins, je suis très vigilant à ce que l'on peut en faire. L'IA générative, il faut la nourrir, voilà, et il y a toute une question de gouvernance de data sur lesquelles il faut qu'on fasse attention. C'est pas pour rien que certaines entreprises interdisent l'utilisation de ChatGPT, pour ne pas le citer. Donc je suis assez vigilant sur la data et sur ce qu'on peut communiquer en termes de data. Enfin, je suis vigilant, Feu Vert est vigilant sur la data et sur ce qu'on peut transmettre comme data. Ouais, merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'on aborde maintenant la conclusion autour du thème du jour sur l'IA. Je pense qu'au travers de ce que tu nous as dit, on tombe assez d'accord que grâce à l'IA, on peut automatiser, on peut aller plus vite. Donc rendre un service client plus rapide dans la détection d'intention, le routage à la bonne personne pour aller plus vite. Maintenant, est-ce qu'on fait un meilleur service client avec de l'IA? Grande question. Grande question. On rend le service client plus efficient, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, pour avoir testé différentes formes d'automatisation sur différents canaux, tous les canaux ne se prêtent pas à l'automatisation selon vos cas d'usage. Je vais prendre un exemple, je vais prendre 2 exemples. On a essayé de mettre de l'automatisation sur Messenger, chez Feu Vert. On a enlevé l'automatisation sur Messenger, tout simplement parce que les clients chez Feu Vert nous contactent sur Messenger parce qu'ils veulent avoir de l'humain, parce qu'ils sont arrivés en bout de processus de réclamation et qu'ils ont besoin d'avoir de l'humain. Voilà. Un autre sujet qu'on a pu évoquer, selon l'IA en fait, que vous avez dans un bot, dans un chatbot en fait, on a vu certainement une solution assez poussée tout à l'heure, mais selon l'IA en fait, essayez de mettre votre FAQ dynamique, qu'elle soit dynamique ou pas, dans un bot en fait. Votre FAQ n'est pas forcément ce qu'attendent les clients. Donc, en fait, l'IA ne répond pas en fait aux besoins du client. Pour reprendre la genèse du bot chez Feu Vert, d'abord, on a mis un live chat, on a identifié les questions des clients, et les questions des clients n'étaient pas celles qui étaient posées dans la FAQ dynamique, et on ne répondait pas. En fait, ces questions n'étaient pas posées dans la FAQ. En fait, c'était d'autres questions, des questions beaucoup plus business, etc. Donc, en fait, l'IA en fait, doit être vraiment pesée. On doit vraiment aller au plus fin, en fait, identifier les cas précis pour déployer en fait, l'IA. Parce que sinon, en fait, on ne rend pas le service client plus efficient. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Après, c'est aussi un sujet qui porte à débat. On est prêt à en parler. C'est un sujet qui nous passionne.
On en a déjà parlé, on continuera d'en parler et on est présent en haut avec mes collègues aussi, avec Victoire, avec Jean-Philippe, avec Yannick et avec Gabriel. Le stand Kérus, venez nous voir et parler de ce sujet-là. C'est notre passion. Donc à très bientôt.